Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Merci, bonjour à tous. Bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et passion. Véronique Courtadon, bonjour. Bonjour. Véronique, vous êtes une habituée de cette belle antenne puisque tous les ans, vous venez à notre rencontre pour nous parler de cette caravane des métiers qui va bientôt repartir sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes pour sa 4e édition déjà. Mais vous allez malgré tout, en amont, réexpliquer ce qu'est cette caravane et bien sûr, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, au sein de laquelle vous êtes directrice de l'accompagnement des publics et de l'accès à l'emploi. Véronique, ARAO, c'est quoi ? Oui, merci Marie-Luce. Oui, effectivement, donc Auvergne-Rhône-Alpes Orientation est une structure qui a été créée par la région suite à la loi de décentralisation sur l'information sur l'orientation. Alors très clairement, on fédère en fait les différents acteurs. On est un peu une agence de l'orientation qui fédère les différents acteurs qui gravitent autour de l'orientation. Orientation plus des jeunes, mais également les moins jeunes, et puis jusqu'à un petit peu l'insertion professionnelle. Donc c'est au sens très large du terme. Et on déploie un certain nombre d'actions pour mettre en œuvre et en tout cas fédérer tous ces acteurs au même projet. C'est d'améliorer l'orientation et l'insertion des publics en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, moi, effectivement, je suis sur le site clermontois. On est situé 6 place de Jaude à Clermont-Ferrand, avec une équipe qui est vraiment en lien direct avec les publics, puisque nous, en fait, on gère la partie lien public des actions que l'agence peut développer. Alors, on a par exemple le bus de l'orientation, on participe aussi à l'organisation de manifestations qui aident à faire découvrir les métiers et les formations. Alors, il y a un grand événement qui a lieu tous les ans aussi, qu'on appelle le Mondial des métiers, alors qui est très lyonnais puisqu'il a lieu à Eurexpo Lyon. Et dans cette même veine, il y a maintenant 4 ans, on a la 4e édition, donc c'était en 2022 que l'on a lancé un événement qu'on a appelé Caravane des métiers, qui est inspiré en fait du Mondial des métiers, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire découvrir des métiers par du faire, par de la démonstration et par des outils innovants qui parlent beaucoup notamment au public jeune. Cette caravane des métiers, elle va aller au plus près des territoires pour aller informer les publics et découvrir des opportunités, des choix de profession. Alors, ce que vous avez voulu dès le démarrage, ce n'était pas justement refaire le mondial, ce n'est pas à l'intérieur déjà, c'est systématiquement en extérieur. Et avec cette innovation, que ce soit des villes qui veuillent vous accueillir, c'est-à-dire qui fassent acte de candidature, ce qui est totalement novateur dans la démarche. Vous faites bien de le souligner, c'est un événement très innovant puisqu'on est regardé de près par toutes les régions de France, c'est vrai. Et j'ai de plus en plus de contacts d'autres régions qui disent « Mais qu'est-ce que vous faites dans votre Auvergne-Rhône-Alpes ?» Là, c'est très intéressant. Voilà, c'est d'aller au cœur des villes, sur des places centrales de préférence, en extérieur, comme vous le dites, et puis surtout avec des partenaires qui se sont unis et qui ont tous des véhicules qui permettent de valoriser les métiers. Alors ces véhicules, ça pourrait paraître surprenant, ce n'est pas une voiture, j'arrive et puis j'installe un stand. Ce sont vraiment des camions, des remorques, des bus, voire des school bus, puisqu'il y a même, je crois, un bus américain. Alors comment est-ce que ça s'engendre tout ça ? Comment est-ce que ça s'agence ? Oui, effectivement, les partenaires, les premiers partenaires qui nous ont suivis dès le départ de cette aventure se sont rendus compte que cette initiative était vraiment très intéressante. Au fur et à mesure des années, ils se sont équipés, on va dire. Donc, on a vu un partenaire qui était venu avec une petite fourgonnette s'équiper d'une semi-remorque avec des démonstrations de plus en plus innovantes. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a une quinzaine, donc là, on doit être un peu plus, on a une vingtaine de partenaires, mais en tout cas, on a une quinzaine de gros partenaires qui représentent des pôles d'activité et qui s'organisent pour participer à cette caravane sur toutes les étapes. Donc, on fait une ville
par département de la région. Donc, on a 12 dates sur cette tournée, sur une quinzaine de jours. Et ils s'organisent, c'est-à-dire qu'ils vont aller mobiliser les acteurs des territoires pour animer cet espace au cœur des villes. Alors l'exemple le plus marquant, c'est l'Aventure du Vivant, qui est le bras armé, va-t-on dire, du ministère de l'Agriculture. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Oui, effectivement, l'Aventure du Vivant, c'est un bus national même, qui a trouvé effectivement tout l'intérêt de participer à cet événement en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque ça lui permet sur une quinzaine de jours de pouvoir rencontrer les publics qui sont mobilisés par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Alors, comment ça s'organise ? Très clairement, on est vraiment appuyé par la DRAF, qui mobilise tous les acteurs des territoires. Donc, on a tous les CFA agricoles, les maisons familiales rurales qui se joignent autour de ce camion L'Aventure du Vivant pour proposer des démonstrations. Donc, on est vraiment sur le jeune montre. Donc, on a des paysagistes, on a tout un tas de secteurs. L'Aventure du Vivant, c'est une filière très large. Ça part de l'agriculture, mais aussi tout ce qui est service à la personne en milieu rural. Donc, on a énormément de démonstrations métiers autour de ce camion, par exemple. Et ça va d'ailleurs dans ces démonstrations jusqu'à des jeunes ingénieurs, qu'ils soient ici, on connaît Vétagro, mais l'INRA a d'autres implantations et ils vont... J'imagine montrer toute la palette de ce qui peut exister dans les objectifs, les finalités d'une filière. Oui, exactement. On a des démonstrations métiers qui permettent de faire voir que tous peuvent trouver son compte dans un secteur qui n'est pas forcément une idée de base pour la personne et de se dire finalement moi je peux intégrer cette filière que ce soit au niveau CAP qu'au niveau ingénieur. Et d'ailleurs cette année on souhaite mettre un focus particulier sur toutes les filières justement un peu scientifiques et techniques, avec notamment un zoom sur les formations d'ingénieurs, puisque aujourd'hui, on manque d'ingénieurs, on manque de techniciens dans ces métiers. Et dans toutes les filières qui seront présentes sur la caravane, il y a une multitude de métiers à découvrir. Et quelles sont justement les innovations ? Qu'est-ce qui les a amenées, ces filières-là ? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher en venant sur cette caravane ? Parce que vous allez nous l'évoquer tout à l'heure, vous dites 15 jours, effectivement, 12 étapes, mais 12 étapes, 12 jours, sur une région qui est assez étendue, donc beaucoup de déplacements au milieu. Qu'est-ce qui les attire sur cette caravane des métiers ? Je pense que ce qui les attire, c'est d'aller directement au contact des publics sur des territoires qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller. Et l'union fait la force dans cette caravane des métiers, c'est qu'ils pourraient y aller chacun individuellement un jour ou l'autre, mais là toutes les filières sont réunies et ça crée un vrai événement de territoire avec l'implication, vous l'avez dit, des villes accueillantes qui ont candidaté pour accueillir cette caravane des métiers qui devient de plus en plus connue. Donc on sait l'implication que ça peut avoir et l'impact sur les territoires. Ils recherchent aussi, bien sûr, planter la petite graine dans la tête des jeunes collégiens pour faire valoriser et découvrir leur métier. Ça, c'est très important. Mais aussi des recrutements. Bien sûr, c'est tous des secteurs où les besoins, où les secteurs sont importants sur notre région, que ce soit... l'agriculture, le bâtiment, le transport ou la logistique, ce sont vraiment des secteurs, l'industrie bien sûr aussi, fondamentale de notre région. Et ces innovations qui sont présentes sur cette caravane, au travers de casques virtuels, qu'ils soient dans les camions ou les bus de vos partenaires, tout autant que d'ailleurs dans le bus de l'orientation, puisque vous avez... Combien déjà, je ne veux pas dire, combien y a-t-il de métiers présentés au travers de vos casques virtuels dans ce bus de l'orientation ? Écoutez, il y en a encore de nouveaux cette année. Cette année, ce mois-ci, j'en profite. Bien sûr. Parce que ce sont des entreprises régionales qui ont souhaité intégrer les casques de réalité virtuelle. Donc, on a Enedis sur notre territoire qui va présenter les métiers
leur métier. Et on a une entreprise d'ossature bois par Fibois qui sera présente dans nos cases. Donc je crois qu'on doit être aux alentours de 300 métiers à découvrir via les casques de réalité virtuelle. Et effectivement, le bus de l'orientation fait partie de cette caravane des métiers et permet de pouvoir balayer des secteurs très divers et variés. Alors, dans ces innovations, j'imagine que c'est aussi ce que les villes accueillantes ont compris, c'est la capacité à montrer sur un territoire, parfois reculé, voire très reculé. On l'a vu l'an dernier entre Le Puy-en-Velay et Saint-Genis-Pouilly, tout au bout de l'Ain, à la frontière suisse. Il y a quand même des grands espaces, va-t-on dire. Qu'est-ce qui les sensibilise au fait d'accueillir cette caravane qui est technique, qui demande beaucoup d'engagement de leur part, qui demande beaucoup de mobilisation aussi, et je pense qu'on peut les remercier au travers de votre témoignage aujourd'hui. Qu'est-ce qui les mobilise, Véronique Cortadon ? Ce qui les mobilise, ça leur permet de redynamiser leur territoire, de valoriser leur savoir-faire. On n'en a pas parlé, mais au-delà de ces jeunes qui vont faire des démonstrations, on mobilise les entreprises des territoires. Elles sont là pour présenter leur métier. On a des engagements forts d'entreprises qui disent « mais moi, je veux être sur la caravane des métiers ». Et c'est même des projets d'entreprise. J'ai un exemple en tête du Réélec, qui est une entreprise donc, sur tout ce qui est électricité, plutôt bâtiment, mais qui souhaite valoriser les métiers plutôt dans le domaine transition écologique, etc. Et c'est devenu le projet d'une entreprise. C'est-à-dire que tous les collaborateurs se sont dit « mais non, mais on veut y aller, on veut témoigner, on veut être présent ». Donc c'est vraiment une ferveur sur les territoires qui est impressionnante. Et puis cette année aussi, vous avez voulu agréger en partenariat, bien sûr, avec les rectorats d'académie, les 3 rectorats, mais vous avez également mobilisé Madame la préfète de région avec cette présence qui est nouvelle de France Travail sur tout ce parcours. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à aller aussi vers ce partenariat ? Alors, on a toujours voulu que la caravane des métiers soit un événement grand public. Déjà, puisqu'il est en extérieur, il est accessible librement. Même si on peut effectivement s'inscrire en amont, il est quand même ouvert à tous les publics. Et on s'est rendu compte qu'on touchait beaucoup les jeunes par le biais effectivement des établissements scolaires qui mobilisent leurs élèves de la 5e, mais également les lycéens, voire les étudiants. Parce que je tiens à préciser que c'est vraiment important. Chacun peut trouver son compte sur cette caravane des métiers. Et la volonté de nos partenaires, c'était de toucher un public plus proche de l'insertion. Et il nous a semblé important de dialoguer un petit peu avec France Travail et de voir comment, alors même s'ils étaient déjà impliqués sur la caravane des métiers, comment ils pourraient s'impliquer davantage. Et ça a matché tout de suite. Ils ont accepté de partir avec nous dans cette aventure, parce que c'est une aventure. Et donc, ils seront effectivement cette année présents sur l'ensemble des étapes avec leur propre camion. Et l'idée, c'est de mobiliser en fait les acteurs de l'emploi des territoires qui connaissent bien justement les besoins de leur territoire et les entreprises autour donc, de ce camion un peu réseau de l'emploi. Et vous avez également souhaité, vous avez largement ouvert les portes de cette caravane, alors vous l'avez évoqué bien sûr, qui est totalement gratuite pour les visiteurs, certes sur inscription pour fluidifier, mais on le réévoquera tout à l'heure en s'inscrivant sur votre plateforme. Malgré tout, il y a cette dimension de faire venir le plus largement possible les acteurs du territoire. Et vous avez ouvert sur chaque site l'opportunité à toutes les villes d'y intégrer leurs partenaires. Alors, quels sont ces partenaires qui vont se retrouver de ville en ville ou de département en département ? Oui, effectivement, les villes accueillent, elles auront aussi leur espace sur la caravane des métiers et chacune dans son territoire peut valoriser des secteurs prégnants.
Donc ça peut être une entreprise, ça peut être un organisme de formation, ça peut être les chambres consulaires, bien sûr, la CCI, la Chambre des métiers et d'autres partenaires divers et variés. Donc on a vu s'agréger des événements dans l'événement, presque. On sait que sur certains territoires, c'est l'occasion de valoriser les offres en alternance. Donc, on sait que sur certaines étapes, on aura énormément d'opportunités pour les publics qui recherchent des contrats en alternance, par exemple. Donc, voilà, ça se construit. Et vraiment, même si la caravane des métiers, c'est 12 villes, 12 étapes, chaque étape est différente les unes des autres et répond vraiment aux besoins des acteurs et de son territoire. Et puis aussi, en ces temps déplacés, ça a été une de vos vigilances dans ce choix, puisque vous avez quand même, certes, 12 départements, mais beaucoup plus de villes qui ont candidaté. Et l'un de vos critères, je crois, a été justement de déplacer cette caravane au fil des départements pour que tous soient alimentés quelque part. Oui, on essaye effectivement, dans la mesure du possible, de changer un petit peu de bassin d'emploi sur chaque département pour couvrir et pour aussi une équité de territoire. Véronique Courtadon, grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans Entreprises et Passions où l'on a abordé cette 4e édition de la Caravane des métiers portée par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Alors, vous nous avez expliqué que cette caravane, elle va traverser notre région Auvergne-Rhône-Alpes pendant 2 semaines. Vous allez nous en donner et les villes, étapes et les dates. Vous nous avez expliqué que l'union fait la force et que ce sont près de 20 partenaires qui représentent des filières métiers en tension, forcément, en recrutement, mais qui veulent aussi semer des graines pour le futur de ces activités. Et vous vouliez revenir un petit peu sur des acteurs majeurs qui soit sont prégnants sur l'organisation de cette caravane, soit qui l'ont rejoint cette année. Oui, effectivement, moi, je voulais notamment remercier le travail des rectorats qui appuient la démarche de cette caravane des métiers auprès de l'ensemble des établissements scolaires, privés, publics. Tout le monde reçoit cette information. Alors généralement, c'est au mois d'octobre. On commence à leur dire, attention, il y a la caravane des métiers. Cette caravane s'inscrit dans le parcours d'orientation des élèves. C'est une vraie opportunité, saisissez-en-vous. Et donc, ça laisse l'opportunité aux établissements de pouvoir organiser un petit peu ce temps d'orientation qui est très important, qui est difficile des fois à mettre en place. On le sait très bien, les chefs d'établissement ont multitâches. Et là, c'est finalement leur apporter clé en main à leur porte un outil formidable qu'on peut difficilement avoir tous les ans. Donc, voilà, ils s'inscrivent via un lien qui est disponible sur notre site internet. On a 6 créneaux de visite en fait chaque jour. Ce qui laisse une opportunité quand même importante pour accueillir tous ces groupes d'élèves. Tout au long de la journée, sur ces 20 partenaires, donc camions, on l'a évoqué, camions, car podium, bus, avec de la réalité virtuelle, avec de l'explication, avec des ateliers aussi, puisque que ce soit Fibois, que ce soit les paysagistes, vous nous l'avez... Oui, des jeux, des simulateurs. Bon, beaucoup de simulateurs, beaucoup, simulateurs d'une scierie, simulateurs de conducteurs de travaux dans le bâtiment, donc... Ou de tracteurs, beaucoup dans le monde de l'aventure du vivant. Alors, cette caravane, qu'est-ce qu'elle va suivre comme trajet en 2025 ? Alors, en 2025, on va commencer le lundi 31 mars par le département de l'Ardèche. Nous démarrons... on travaille tous les jours à la caravane des métiers, du lundi au dimanche, il n'y a pas de repos. On est ouvert tous les jours de 9h à 16h30. Après, tout le monde replie et on part sur la ville-étape suivante. Donc, la première étape, Privas, en Ardèche. Puis ensuite, nous allons aller dans la Drôme, à Valence. Alors, Valence, une ville qu'on avait déjà visitée précédemment et qui a recandidaté cette année. Donc, c'est important de le souligner parce que ça montre vraiment tout l'intérêt des villes de se dire c'est impactant pour mon territoire. Oui, beaucoup d'enthousiasme dans celles qui ont recandidaté parce que
autant la première fois, c'est compliqué, j'imagine, de comprendre, mais quand ils l'ont fait une fois, ils voient bien l'impact que ça a eu auprès de leur jeunesse. Oui, tout à fait. Et ensuite, nous allons aller, donc c'est le mercredi 2 avril à la Côte-Saint-André. Côte-Saint-André, donc un territoire assez vaste. Dont, la préoccupation de ce territoire, c'est de se dire on touche assez largement. Donc déplacer les élèves peut-être compliqué. L'avantage d'un mercredi, c'est qu'on va toucher des scolaires, mais on touche aussi les familles. Donc suivant les jours, vous voyez, on peut toucher des publics complètement différents. Ensuite, nous irons à Aix-les-Bains, le jeudi 3, le vendredi 4 à Annecy, et puis on terminera la semaine le 5 avril à Belay. Belay où on attend une forte fréquentation, puisque sur cette ville-étape, on a fait le choix de mixer en fait 2 événements, celui de la caravane des métiers et celui d'un forum qui s'appelle Bugey Expo, qui regroupe déjà pas mal de partenaires locaux. Donc je pense que cette étape sera vraiment d'envergure cette année. La Côte-Saint-André, c'est la même chose, puisqu'il y a, je crois, un forum des métiers oui, également. Tout à fait. Ouais, sur la Côte-Saint-André aussi. Qui s'agrège à oui. cette journée oui. de la caravane. Oui. Oui, on a expérimenté ça déjà l'an dernier et c'est avéré que c'était très prometteur et que ça a donné un impact sur le territoire beaucoup plus important. Et puis le dimanche, nos camions iront se placer pour la semaine suivante, puisque le lundi 7 avril, on sera à Lyon. Alors une étape un peu particulière, puisque là, on est accueillis au sein du quartier général Frères. Au niveau c'est l'armée qui est partenaire depuis le lancement de la caravane, très engagée, qui nous propose donc de nous accueillir au sein de ce site un peu exceptionnel, va-t-on dire. Oui. Avec un général-gouverneur qui est également extrêmement impliqué sur ce sujet, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Et puis donc le mardi 8, on ira dans la Loire, à Andrézieux-Boutéon, pour arriver sur la partie auvergnate de la région à partir donc du mercredi 9 avril au Puy-en-Velay, le 10 avril à Aurillac dans le Cantal, le 11 avril nous serons sur le Puy-de-Dôme à Thiers, bassin que on n'a pas encore touché avec cette caravane des métiers, et on terminera le samedi 12 avril dans l'Allier à Montluçon. Alors avant de nous quitter, Véronique Courtadon, peut-être un lien, un site pour pouvoir réaliser ces inscriptions ou avoir des informations sur le programme, retrouver les dates. Oui, effectivement, on a une page Caravane des métiers sur notre site internet. Je suis tapé Auvergne-Rhône-Alpes Orientation sur Google, vous arrivez directement sur notre site. Et dans la page Caravane des métiers, il y a le programme, les liens d'inscription et toutes les informations, même le guide pour se préparer en amont, pour essayer de voir un petit peu mieux tous ces secteurs, tous ces partenaires qui sont présents. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter une belle édition 2025, qu'elle ouvre la porte et la route à d'autres éditions tout aussi pertinentes et à très bientôt, toujours sur l'antenne de Logos FM dans Entreprise et Passion. Merci. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.